Bonjour et bienvenue pour cette guidance sentimentale, guidance du week-end. Nous sommes le dimanche 17 mai. Alors ceci est un tirage collectif, bien sûr que vous prenez ce qui résonne pour vous. Et l'idée, eh bien écoutez, c'est de vous accompagner peut-être sur des orientations, sur des choix, si vous êtes dans des situations précises. En tout cas, ce tirage permet d'aller trouver à travers les oracles des informations concernant la vie sentimentale à proprement parler. Donc, pour l'occasion de la fête des mères, j'organise un concours pour gagner. Je ferai gagner une guidance personnalisée parmi les commentaires laissés à un abonné. Donc, voilà, il suffit de vous abonner, voilà, si ce n'est pas encore le cas. Donc j'irai chercher parmi les commentaires sous les guidances de ce dimanche 17, du dimanche 24 et du dimanche 31 mai, jour de la fête des mères. J'irai chercher dans les commentaires une personne, voilà, par tirage, pour remporter qui pourra bénéficier d'une guidance. Et puis si ça vous parle, alors écrivez un commentaire, je choisis l'amour. Et puis moi je viendrai à la rencontre du gagnant pour partager le lien qui permettra d'obtenir cette guidance. Voilà. Donc on va y aller. Je vais commencer progressivement avec les oracles. Alors aujourd'hui je vais commencer peut-être avec celui-ci. On va voir ce que la guidance nous apporte comme information. Pour moi, dans cette période, il y a du tri sentimental, il y a un besoin d'y voir plus clair dans un relationnel. Alors peut-être que vous avez entamé une relation et puis que ça manque peut-être de communication, de conversation ou des conversations qui tournent un peu en rond, qui ne sont pas forcément productives. Ou alors, ça peut être, si vous voulez, une période pour bien vous recentrer sur ce dont vous avez besoin, bien clarifier vos objectifs sentimentaux. Ça peut être ou alors si vous êtes en couple, en tout cas pour toutes les situations données, ça peut être le dénominateur commun. Vous voyez ? On va voir ce que ça raconte. Bon, regardez. C'est tout à fait ça. Donc le tirage est concordant avec les énergies actuelles. On a ce besoin de clarté, besoin d'y voir plus clair, de ne pas rester dans des énergies, ce qu'on appelle de dualité, c'est-à-dire ne pas rester en phase de réflexion trop longtemps, se positionner clairement, vous voyez, se positionner clairement. Donc il y a quand même de l'espoir, ce sont quand même des intentions lumineuses derrière tout ça. Si vous franchissez ce cap, les intentions sont lumineuses pour que vous puissiez vous diriger vers un amour tranquille, vers un amour serein ou même fonder une foyer. Vous voyez, on termine avec la tomate. Alors la tomate, c'est très régénérant à proprement parler, si vous en consommez, mais voilà, ça peut être régénérant pour votre couple, ça peut être, en tout cas c'est très vital. L'idée c'est de gagner en harmonie et puis d'aller chercher ce qu'il faut pour pouvoir justement concrétiser ça. Alors je vais continuer avec cet oracle. Donc la clarté, on chasse un petit peu cette énergie de dualité qui peut faire défaut. On reste dans l'espoir de concrétiser différemment ou d'avoir une autre vision et pour aller vers cette énergie d'amour sincère, d'amour partagé ou de fonder un foyer. Il y a ça aussi dans les tirages en ce moment. Alors, certains d'entre vous, donc là on va voir un petit peu au niveau du relationnel ce qui peut poser conflit. Vous voyez, ce qui peut être conflictuel, ce qui peut revenir, tout ça. Donc là on parle de tensions, de disputes qui sont liées peut-être au monde du travail. Donc il y a une espèce d'affirmation possible, c'est une étape en tout cas, qui va vous permettre, si vous voulez, de progresser vers des choses qui sont plus authentiques. Il y a toujours ça aussi, qui sont plus authentiques. Donc, vous avez très certainement un relationnel qui peut être conflictuel, qui est dû au travail,
Et ça, c'est des choses qui datent c'est des choses du passé qui remontent. Hein, c'est des énergies conflictuelles peut-être à des contrats que vous avez eus qui n'étaient pas fidèles à vos attentes ou comment dire, donc prenez vos précautions là-dessus parce que là, c'est ce qu'on m'annonce. Hein, ce qui peut être conflictuel en tout cas, dans le tirage, c'est ce qu'on m'explique. Que ça peut venir effectivement de contrariétés du passé. Hein, mais en tout cas, c'est lié au travail. Vous voyez, c'est lié au domaine des affaires. Il n'y a rien d'urgent. Hein, il n'y a rien d'urgent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez, si vous êtes concerné, hein, si vous avez cette compréhension, voilà, il suffit d'avoir le déclic, hein, de se dire, voilà, c'est potentiellement ce qui peut arriver aussi, hein, vous voyez, dans un relationnel. Hein, c'est de ne pas vous laisser happer, si vous voulez, par des choses que vous auriez vécues dans le passé, des troubles du passé. Hein, tout ça, ça pourrait causer, si vous voulez, quelques tensions, quelques disputes. Alors, je vais creuser un petit peu pour aller voir dans la relation, hein, entre que ce soit une nouvelle rencontre ou que ce soit dans des énergies de couple en devenir ou de couple, comment le relationnel va s'établir. Donc on vous demande de lâcher prise. On est quand même sur des énergies de réalisation de soi. Donc lâcher prise, dégager ces craintes, ces frayeurs, ces énergies du passé, vous voyez, qui ont pu vous semer du trouble, qui ont pu vous... tout ça, c'est à enlever, si vous voulez, de votre trajectoire, hein, pour bien être dans la concrétisation. Donc ne vous laissez pas happer par tout ça. Hein, par ces énergies du passé. Ça, c'est le meilleur conseil. Consacrez-vous à votre famille. Hein, on revient là-dessus, sur ces points essentiels. Là. Voilà, donc on vous demande, si vous voulez, pour passer cette étape, hein, de passer le cap de ce qu'on appelle l'injustice. Voilà, si vous avez effectivement dans vos entrepreneuriats, dans tout ce que vous avez pu concevoir professionnellement jusqu'alors, cette notion d'injustice, hein, c'est-à-dire de ne pas avoir été compris, de ne pas avoir été entendu, faites attention à ça. Ça peut être par exemple aussi, on approche des jours fériés, de l'été, tout ça, ça peut être sur des congés, vous voyez, c'est ce qu'on m'explique aussi. Si vous voulez vous positionner et puis on ne vous accorde pas la période de congé que vous souhaitez, voyez, tout ça, on vous demande, si vous voulez, de faire preuve de courage, de patience, hein, parce que ce sont des caps à passer. Donc on est essentiellement dans le domaine du travail, vous voyez, pour le relationnel. Voilà, donc effectivement, c'est une étape. C'est une étape à franchir. Donc il va falloir, si vous voulez, un peu vous reprendre, hein, pour passer ce cap un peu compliqué, hein, de mise à jour professionnelle, on va dire. Et puis après, l'idée quand même, hein, c'est de passer le cap de ces difficultés, puis on parle de résilience. Hein. Donc on va aller chercher justement dans l'oracle des transformations, puisque ça peut être compliqué pour certains. Ce passage, bon, vous voyez, force et persévérance, d'accord? Donc, gardez l'espoir. Ne restez pas dans cette dynamique peut-être d'injustice, vous voyez, qu'on m'a décrite. Ne restez pas dans cette dynamique d'injustice. Soyez patient, soyez persévérant. Gardez la foi, gardez cette étape, si vous voulez, comme une étape de transformation, hein, pour essayer de positiver au maximum, hein, pour que ces énergies du travail ne prennent pas trop d'ampleur et ne vous créent pas trop de difficultés dans le relationnel, parce que c'est ça concrètement, hein, qui... mais on peut faire bouger les lignes, hein, c'est possible. Hein, on vous demande vraiment de vous consacrer, de transformer cette étape, hein, pour pouvoir effectivement guérir et consolider votre relationnel. Alors voilà pour, à proprement parler, les mises à jour à faire et le lien avec les actualités énergétiques. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va voir la progression quand même, parce que l'idée c'est de passer l'étape, cette transition, et puis de voir la progression possible
ensuite dans le relationnel avec la personne. Alors, je vais continuer avec cet oracle. Bon, montrez-vous volontaire. Voilà. Alors, le chemin, quand même, là, c'est d'apaiser l'émotionnel. Hein, c'est d'apaiser les émotions, de faire fi du passé. Alors, de vous dégager vraiment de ces énergies pour être plus solaire, vous voyez, dans les échanges, plus dynamiques dans le relationnel, de vous dégager de ces énergies du passé, hein, pour avoir les idées claires, vous voyez, pour avoir les idées claires. Donc, on vous parle quand même, alors peut-être que vous avez un besoin de changement aussi, hein. Peut-être que vous avez besoin de changer, voilà, si ce travail effectivement ne vous convient plus. Moi, on me parle ici de nouvelles carrières, hein, de motivation, et puis de chercher et trouver, voilà, d'avancer, si vous voulez, de franchir le pas, peut-être aussi de dépasser ses barrières, dépasser ses limites ou ses freins, pour aller chercher quelque chose qui vous correspondra davantage, et puis qui évitera de vous mettre dans cette énergie de troubles continuels, voyez, ou pour que justement ça puisse s'articuler différemment, hein, que vous puissiez changer d'émotionnel, on va dire, hein, que ça ne vous atteigne plus, pour pouvoir vivre une dynamique relationnelle ou une dynamique de couple plus intéressante et moins conflictuelle. Alors, on va prendre justement l'oracle de l'amour. Bon, vous voyez, et le phénomène d'attractivité s'activera. Vous voyez, ça se remettra en place. On a quand même concrètement une énergie de couple, de partage, et c'est simultané. Les deux cartes sont tombées en même temps. Vous voyez, hein, donc on a vraiment ce phénomène d'attraction et de mise en place du couple. En tout cas, ça, si vous voulez, c'est quand même, pour le coup, quelque chose qui sera beaucoup plus installé, Et on a de la communication en plus, hein, vous voyez, donc ça se rétablit, ça avance, regardez. Il y a la communication qui vient se mettre par-dessus, donc après, si vous voulez, ce sera plus fluide dans vos échanges, ce sera plus harmonieux, ce sera plus productif, ce sera plus sain, un relationnel beaucoup plus concordant aussi, dans la durée aussi, vous voyez, il peut y avoir cette notion de durée, puisque l'idée, c'est de faire vibrer différemment la dynamique relationnelle. Alors, je vais prendre celui-là. Bon, et tout ça, c'est sous le protection divine, hein, c'est quelque chose, ce sont des relationnels qui sont protégés, avec une énergie de confiance, avec vraiment cette volonté globale, hein, que ce soit vous-même, que ce soit les guides, que ce soit, voilà, dans toutes les énergies, il y a quand même cette énergie de protection, de confiance, pour aller vers quand même quelque chose du relationnel qui soit victorieux, entre guillemets, hein, qui soit honnête, qui soit conscient, hein, on a quand même cette énergie d'abondance, donc concentrez-vous sur ce qu'il faut ajuster, sur ce qu'il faut perfectionner, sur ce qui est utile à dégager, sur ce qui est utile à travailler, hein, pour que l'harmonie puisse s'installer, s'opérer et puis s'activer. Alors, on peut aller chercher peut-être, je vais voir un petit peu l'état d'esprit de la personne en face. Bon, alors, c'est assez encourageant aussi sur ce secteur-là. C'est une personne, si vous voulez, qui va, une fois que vous serez débarrassé, hein,
ces énergies, que vous serez dans ces énergies victorieuses d'amour, de choix d'amour, vous voyez. Vous avez en face quand même une personne qui vous insuffle beaucoup de lumière par son enfant intérieur, hein, qui vous permet, si vous voulez, de vous accomplir. C'est une relation qui est basée sur la spontanéité, hein, donc restez ouvert à cette dynamique, regardez, parce que c'est une personne qui est vraiment dans un rapport à soi qui est lumineux, et donc qui va vous encourager à être aussi dans cette ouverture, si vous voulez, mais de façon naturelle, hein. Donc ce sont des relationnels qui sont quand même très abondants, on a cette récolte abondante, hein, et puis c'est quelqu'un qui est capable qui devra, ou qui est capable aussi de se recentrer, vous voyez, pour se dire que cette personne est digne aussi de vous mériter quelque part, vous voyez. Donc là, c'est la personne en face, hein, qui va vous insuffler pas mal de bonheur, de dynamisme, dans la spontanéité, dans la générosité. Donc tout ça, c'est très productif pour la relation de couple, hein, et puis il va se positionner, donc cette personne, il ou elle va se positionner de façon aussi à se dire qu'il vous mérite aussi, que cet amour, il a le droit, ou elle a le droit de le vivre, et ce sera son vécu, voilà. Ce sera son vécu aussi qui devra évacuer, vous voyez, parce que y a ça aussi derrière. Donc voilà, je pense que là, on a fait le tour un petit peu des énergies, des tendances actuelles. Donc je vous rappelle que vous pouvez liker, que vous pouvez commenter. Alors en plus, il y a le jeu concours, il y a le concours, donc n'hésitez pas, hein, je choisis l'amour, en commentaire pour les abonnés. J'irai chercher bien sûr dans les 3 guidances que je ferai ces 3 dimanches, la personne qui sera tirée au sort à la date du 31 mai, hein, ce sera le jour du résultat du concours. Je vous souhaite de passer une agréable semaine sentimentale, et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous, à très bientôt.